Notre pays est dans une situation difficile. De vieilles blessures que l'on croyait, que l'on espérait refermer se rouvrent de 2010. Et la société ivoirienne aujourd'hui est profondément divisée. Et on le voit à travers les marches et les diverses manifestations qui ont eu lieu. Et moi, je crois que les conditions ne sont pas réunies aujourd'hui pour avoir une élection, comme je l'ai dit à l'instant, apaisée, crédible, inclusive et qui se déroule sans incident. Or, en l'absence de ces conditions, on risque de repartir dans un cycle que l'on a trop bien connu de résultats d'élections qui sont contestés, donc non acceptés, et de violence. Je pensais en venant ici au jeune Miessant, qui a 18 ans et qui est mort à Beaunois. Pourquoi est-ce qu'il est mort? D'une balle dans la tête. Chaque mort ivoirienne est une mort de trop. C'est quelque chose qui est douloureux pour moi et je le déplore. Je crois que notre destin est entre nos mains. C'est à nous de décider de ce qui va se passer. Et ce discours que j'ai tenu 2 fois récemment et que je tiens encore aujourd'hui d'union, de rassemblement est indispensable. Je crois que ce qu'il faut éviter à tout prix, c'est ce qui divise. Et cette question du 3e mandat, évidemment, revient sans cesse sur la table et je ne suis pas constitutionnaliste. Je ne me prononcerai pas là-dessus. Ce que je peux dire sur cette question, c'est qu'elle divise. Ça, je pense que personne ne peut le contester. Et qu'il faut éviter de nos jours, dans des nations qui sont jeunes et fragiles, tout ce qui divise. Je réfléchissais en pensant à cette émission au président Houphouët-Boigny et à une question que beaucoup ont oubliée, qui est celle de la double nationalité. C'est à ma connaissance la seule fois où il a reculé. Il avait proposé, dans le cadre du Conseil de l'Entente, que les ressortissants de pays membres du Conseil de l'Entente se bénéficient de la double nationalité. Et il y a eu une levée de boucliers en Côte d'Ivoire. Notamment le président Yassé avait joué un rôle là-dedans. Et à la fin, en 1966, c'est une des fois où le président Houphouët a dit simplement « nous ne sommes pas prêts ». Et il a retiré, alors qu'il avait engagé tout son poids politique derrière ça. Il a retiré cette mesure. Donc je crois que dans notre philosophie, il faut que nous privilégions l'unité et que nous évitions ce qui divise. La peur n'est pas un outil de gouvernement. Et je ne peux pas croire qu'on se réjouisse que des Ivoiriens aujourd'hui aient peur. Pour moi, j'ai 2 obsessions. La première, c'est de stopper la montée de la violence. Et la deuxième, ensuite, c'est de préparer l'avenir. Mais la première est urgente et c'est la plus importante. Et je consacre tous mes efforts actuellement à éviter la montée de la violence. Et certains de ces efforts commencent à porter leurs fruits. Vous avez vu les déclarations des États-Unis, de l'ambassade des États-Unis. Vous avez vu le secrétaire général des Nations Unies. De l'Union européenne également. L'Union européenne aussi maintenant. Et aussi Amnesty International qui parle de paix. Qui parle d'une élection apaisée, inclusive, transparente, qui sera la seule manière en fait de réconcilier les Ivoiriens, de les amener à faire un choix qui conduise vers l'avenir et mettre fin un peu à tous ces troubles que nous avons connus, madame.